Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, finalement, les États-Unis reconnaissent qu'il y a eu un coup d'État au Niger. La guerre entre la France et les États-Unis se précise sur le sol africain. L'un et l'autre ne sont pas chez eux. Personne n'est chez lui là. Donc s'ils ont une guerre à se faire, là, ils n'ont qu'à la faire en dehors de l'Afrique. La loi américaine dit que lorsque le gouvernement américain reconnaît qu'il y a eu un coup d'État dans un pays, dans les 80 et les 120 jours qui suivent, les États-Unis doivent suspendre toute coopération avec ce pays, y compris la coopération militaire. Dans l'immédiat, les États-Unis ont suspendu l'aide accordée au Niger à hauteur de 442 millions de dollars par an. Ce que je vous dis d'avance, c'est rien du tout, c'est zéro. Ce n'est pas avec ça qu'on va développer le Niger. Si les gens croient que ce souci de cette aide-là, on ne va jamais avancer. Si les gens comptent sur l'aide, on ne va jamais avancer. Donc les États-Unis ont suspendu leur aide, tant mieux. Il faut acclamer, bravo. Ce qui serait bien, et ce que nous attendons, ce que nous souhaitons, c'est que maintenant, que les États-Unis se retirent aussi du Niger. Qu'ils prennent leur clic et clac et qu'ils repartent chez eux. Parce que tout soldat étranger dans un pays, c'est ce qu'on appelle le mercenariat. Le terrorisme au Niger n'est pas une menace pour la sécurité aux États-Unis. Ça, c'est le premier point. Parce qu'on ne peut pas comprendre à 900 ou 1000 kilomètres, et plutôt 9000 ou 10 000 kilomètres des États-Unis, comment le terrorisme dans le Sahel peut être une menace pour la population américaine. C'est archi faux. Ça, c'est un. Deux, le terrorisme dans le Sahel, au Niger notamment, c'est l'œuvre des États-Unis et des autres, ses alliés de l'OTAN. Ce sont eux qui sont allés détruire la Libye et qui ont pris les terroristes, qui les ont déversés. 3. Écoutez bien, 3. Actuellement, les États-Unis sont en train de déverser les mercenaires ukrainiens en Afrique. Les États-Unis et la France, bien sûr. Je vais vous rappeler que lorsque Jacques Chirac voulait détruire la flotte ivoirienne pour favoriser les rebelles de Soro et Alassane Ouattara, ce qu'il a utilisé des mercenaires ukrainiens pour venir tirer, bombarder la base militaire française et tuer 9 Français et mettre ça sur le dos de Gbagbo. Et puis ça leur a donné le prétexte
de venir faire ce qu'ils ont fait par la suite, c'est-à-dire détruire toute l'aviation ivoirienne. Donc, avec tous ces griefs-là, je crois que les Américains partent avec leur aide. La CEDEAO a sanctionné sévèrement le Niger. Les Nations Unies ont même qualifié ces sanctions de cruelles et inhumaines. Ça n'a pas empêché le Niger d'avancer, d'évoluer, au Nigeria de vivre. Et aujourd'hui, les Nigériens sont en train de contourner ces sanctions-là. Les Nigériens sont en train de vivre avec ces sanctions. Donc l'aide américaine ne peut pas être une condition pour sacrifier un pays. 450 millions de dollars américains, ce n'est même pas le budget du gouvernement de l'État nigérien par an. Alors si on perd ça, ça fait quoi? Vaut mieux être libre et pauvre que d'être riche et esclave, nous a dit le doyen Sékou Touré. Et la guerre entre la France et les États-Unis, ça, ce n'est pas notre problème. Les États-Unis ont attendu que la France puisse se débarrasser le plancher pour qu'eux, maintenant, ils rentrent en jeu. Mais ils vont subir les mêmes conséquences parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je dois vous rappeler que les États-Unis ont déjà sanctionné le Burkina Faso. On a même sorti de la Goure. Les États-Unis ont sanctionné le Mali. Le Mali n'obtient aucune aide occidentale actuellement. Je répète, le Mali ne reçoit aucune aide occidentale, ni américaine, ni française, ni des autres pays de l'OTAN. Le Mali vit. Le Mali, l'armée malienne monte en puissance, elle est même mieux équipée qu'on ne pouvait s'y attendre. Par conséquent, je crois que ce serait pour nous une joie si les États-Unis respectent leurs lois, qui dit que dans 90 jours, le gouvernement américain a 90 et 120 jours pour pouvoir suspendre toute la coopération avec ce pays, le pays qu'elle qualifie de coup d'État, là où il n'y a pas la démocratie. Et puis je vais vous faire savoir que Anthony Blinken a parlé avec M. Bazoum pour rappeler à Bazoum qu'il faudrait qu'il y ait un gouvernement démocratiquement élu, mais qu'il soit civil, pas militaire. Visiblement, les Américains aussi ont maintenant peur de nos militaires. C'est bizarre. Les Américains ont peur de nos militaires. Mais qui vous a dit qu'un civil ne peut pas faire ce que fait un militaire? Gérer comme gère un militaire. Sékou Touré n'était pas militaire. Patrice Lumumba n'était pas militaire. Robert Mugabe n'était pas militaire. John Magufuli n'était pas militaire. Donc les Américains, vous voyez comment, à un moment donné, ils sont ridicules et vulgaires. Ils ne sont même pas intelligents en fin de compte. Et on se demande même comment ces gens-là ont pu nous coloniser pendant si longtemps. Qu'ils ont pu piller nos matières premières pendant si longtemps. C'est parce qu'on avait vraiment des dirigeants quelque part qui étaient trop minables. Parce que vous n'allez pas dire à des gens qui appartiennent à un pays, les exclure à la magistrature suprême parce qu'ils ont porté l'uniforme. Je veux vous faire savoir que Donald Trump a fait le service militaire. Joe Biden, il a été militaire, il a même combattu. Il y avait un sénateur qui était candidat lors de la première élection de Barack Obama, le sénateur McCain, qui était un vétéran du Vietnam. Chez eux-mêmes,
Les militaires ont le droit d'accéder au pouvoir. Mais pourquoi chez nous, ils viennent poser des conditions? C'est juste des monstres. C'est juste des monstres. C'est-à-dire que c'est des criminels qui dépassent leurs frontières, ils sont en train de démocratiser la criminalité en quelque sorte. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, ça ne devrait pas inquiéter les Africains, surtout pas les Nigériens. Ne vous attendez pas à l'aide américaine, parce que l'aide américaine vient avec des conditionnalités d'esclavage et de colonisation, de pillage de ressources naturelles. Ce que vous entendez aide là, ce n'est pas l'aide. C'est la corruption en fait. C'est de l'argent qu'on donne à nos dirigeants pour pouvoir brader nos matières premières. On croit nous faire le chantage avec cette aide. Il n'y a pas longtemps, le ministre de la Défense américain est venu en Afrique là pour venir demander aux Africains d'acheter des armes chez eux, de ne plus acheter des armes en Russie, de ne plus coopérer avec la Russie. Ils ont même pris une loi pour punir tous ceux qui ne vont pas, qui vont coopérer avec la Russie. Cette loi-là a été bafouée. Et même ils ont senti qu'ils ne peuvent pas l'appliquer parce qu'il y a trop de pays africains qui n'en veulent plus de leur hégémonie, qui ne supportent plus cette hégémonie. Personne, il faut le savoir, personne au monde, même pas Dieu, n'a autorisé aux Américains de gérer l'Afrique ou le monde. Donc, les Américains doivent gérer les États-Unis, mais pas gérer le monde. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veyamalem. Vous devez savoir que l'aide au développement est un leurre, ça n'existe pas. Sinon, les pays africains, après 60 ans d'indépendance, seraient tous des pays développés. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.